Tiens, salut, retour un peu parce que j'ai quelque chose aussi à dire, parce que c'est tellement amusant. Et les expériences que j'ai vécues dans le paranormal, où il y a toutes sortes de gens un peu... je ne sais pas ce qui pogne les idées, mais enfin, c'est tellement étrange, les affaires. Je me souviens d'un endroit où il y avait un gars il y avait des phénomènes dans sa maison. Et fin du compte, la gang s'en vient, puis on commence à discuter de tout ça ensemble. Et qu'est-ce qu'il avait fait, puis qu'est-ce qui avait arrivé, puis tout ça. Et puis, on est parti à rire parce que c'était vraiment l'affaire. J'ai dit, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Le gars, le gars, il dit, j'ai mis du vinaigre à terre. Il dit, pour pas que les esprits passent. J'ai dit que c'est pas des pétates que t'as là. Du vinaigre. Du vinaigre sur le plancher. J'ai dit, j'ai dit, c'était drôle, toi. Lui dit, c'est pas des pétates, ça. Non, non, c'est pas du vinaigre. Mais je sais pas ce qui avait pogné l'idée, je sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait dit ça, mais j'ai dit vraiment. C'est pas du vinaigre que tu mets à terre, du sel. J'ai dit du vinaigre. Qu'est-ce que tu veux faire avec du vinaigre? Veux-tu faire un. Je sais pas trop, là. Veux-tu faire un. Tu sais pas trop. T'es parti battu ketchup. Non, mais tu sais, c'est vraiment, là, ça, c'est des gens comme ça qui arrivent. Ça, c'est des choses qu'on partait à rire. Ça l'insultait un petit peu ses bords, mais j'ai dit, écoute, mais, ça tient pas de bout, ton affaire, là. Voyons. Ça arrivait comme ça, qu'il y avait des gens qui faisaient des choses sans réfléchir. Et ce qui la majorité du temps, ça donne à rien de faire ça. Là. Mettez pas du vinaigre sur le plancher. Premièrement, si vous avez un plancher de bois frais, vous allez le scraper parce que ça brûle. Ça, du vinaigre, c'est acide. Bon, le plancher va pleumer. Fait que ça. Du sel, oui, je sais que ça fait la même chose, mais si vous ne mettez pas d'eau, ça ne fera rien pas tout. Mais non, mais je trouvais ça drôle, tu sais, parce que c'est des gens qui réfléchissent pas à des choses qui n'ont pas de sens, là. Et il y en avait d'autres qu'on allait, puis ça, je me souviendrai toujours des choses qui disaient, ça va pas de maudit bon sens. Et qu'est-ce qu'il y a? Je me rappelle plus de tout ce qu'il y avait, mais il y avait des gens qui faisaient des choses qu'il ne fallait pas faire. T'sais, le contraire de ce qu'il ne faut pas faire. Non, je pourrais expliquer ça. Dans un endroit où il y a déjà un phénomène, si on prend un exemple, OK? Si vous allez, s'il y a une chambre spécifiquement qui a plus d'activité, puis vous allez mettre des objets religieux là-dedans, allez pas faire ça, s'il vous plaît. Vous allez encore aggraver le problème encore plus. Mettez-les extérieurement de l'endroit, mais pas à l'intérieur de l'endroit. Ça va irriter encore plus l'identité. Vous la mettez en rage encore plus. Mais les gens ne marchaient pas sur le bon sens. Oui, c'est bon, les objets religieux. Oui, c'est correct. Mais pas à la place où l'activité se produit tout de suite. Ça se fait après, ça. Et pas avant. Parce que les gens, ils arrivent avec un crucifix. On prend un exemple. On met un crucifix sur le mur parce qu'il sait que là, dans cet endroit-là, on prend un exemple de chambre, il a mis ça là. Qu'est-ce qui va arriver, pensez? Ben, c'est tout simplement, vous allez encore plus enrager l'identité négative avec ça. Fait que, attendez que ce soit apaisé, ça, avant de faire ça. Pour pas qu'il revienne. Mais s'il est là, mettez pas ça, vous allez l'activer encore plus. Vous allez l'enrager noir plus encore. Fait que ça, c'était des choses que les gens réfléchissent pas. Malheureusement, ils veulent bien faire, mais c'est pas la solution à faire. T'sais. Fait que c'est interverser des choses comme ça, ou aller jouer le fin finaux, puis essayer de dire des bêtises ou des choses de même dans l'endroit où il y a de l'activité. Moi, j'irai pas là vers ça. Parce que là, vous allez encore plus provoquer. C'est de la provocation que vous faites. Quand vous mettez ça, là, comme je l'ai dit tantôt, si vous mettez un crucifix dans une chambre où il y a de l'activité, puis qu'il n'y a eu rien, vous n'avez pas fait rien pour l'éliminer, et que vous accrochez ça là en espérant qu'il va sacrer le camp, il ne sacre pas le camp tout seul. Mais la seule chose, par exemple,
c'est que vous allez l'enrager encore plus. Parce qu'il est là, puis là, il aime pas ça, cette affaire-là, lui. Tu sais, c'est ça, un peu. Tu sais, faut pas non plus provoquer. Parce que là, vous faites de la provocation en faisant ça, et puis c'est sûr que l'identité, automatiquement, qui se sent pris, puis que vous avez mis des choses religieuses dans un endroit où qui n'a pas été purifié, si vous préférez mieux, et puis que là, vous mettez ça là, mais l'identité va déménager de place pour se trouver une autre place, il n'y en a pas de ça. Là, il peut se ramasser partout dans la maison. Là, c'est ça qui arrive à la majorité du temps. Mais ça, c'est des choses que les gens font. Tu sais. Et ça, c'est pour les mêmes gens qui débutent dans le paranormal et puis qui se ramassent à vouloir faire du sensationnalisme. Et ça, j'en ai vu des millions comme ça. Tu sais. Il y a des gens qui veulent faire du sensationnalisme et puis faire des petits bouts de films, là. Puis la seule idée qu'ils ont, là, comme j'ai déjà dit dans le passé, le première idée, c'est d'aller dans un cimetière. Parce qu'automatiquement, dans leur tête, c'est là qu'il va y avoir le plus de phénomènes. Oui, il va y avoir plus de phénomènes, ça c'est sûr. Mais le côté qui est pas bon, c'est que si vous commencez dans le paranormal, puis vous allez à un endroit excessif, vous ne savez pas comment faire, vous êtes mieux de pas aller là. Commencez tranquillement. Et puis, c'est là que vous allez apprendre. Mais allez pas dans les choses excessives tout de suite parce que vous ne savez pas comment vous en débarrasser. Vous allez être prêt avec une cochonnerie chez vous, là. C'est pas la place. Même moi, là, personnellement, j'ai l'intention peut-être de le faire un de ces quatre, mais il faudra beaucoup de préparation avant d'arriver là. Dans un cimetière, c'est la pire place à ramasser des âmes négatives. Les âmes positives sont pas là, ils sont dans leur endroit où ils étaient bien. Ils sont pas là. Mais les âmes négatives, eux autres, ils n'ont pas hier là parce qu'ils n'ont pas d'autre place à aller. Donc, ils cherchent des personnes pour qu'ils puissent, autrement dit, s'accrocher à la personne et se ramasser avec ça dans la maison chez vous. T'sais? Ça, c'est les gens qui veulent faire trop de sensationnalisme tout de suite en partant. Et ça, c'est malheureux parce que ils se ramassent pratiquement tout le temps là, avec de la cochonnerie chez eux. Puis là, ils ne savent plus comment s'en débarrasser parce que c'est très dur de se débarrasser de quelque chose que tu as amené du cimetière parce que là, c'est pas bon. T'sais? Ça, c'est des gens comme ça. Ça arrive. Je dis pas que tout le monde soit comme ça. C'est pas ça. C'est que il y a trop de gens qui veulent faire du sensationnalisme pour avoir une réaction. La réaction, c'est pas ça important, là. Si vous faites une réaction comme ça, puis que vous n'avez pas les conséquences que vous allez avoir, là, puis vous en foutez, là, c'est parce que vous allez payer cher pour ce que vous avez fait, tu sais. Fait que ça aussi, ça, c'est des choses qui se fait pas, à moins d'avoir une bonne préparation avant d'arriver là, puis de savoir comment s'y prendre, tu sais. Et malheureusement, ben, les gens, ils posent toutes de questions stupides, puis ils se ramassent dans le cimetière, puis qu'ils allent sur n'importe quelle affaire qu'ils voient, puis tout ce qu'ils entendent, ils répondent. Ben, ne répondez pas à tout ce que vous attendez sur un Ghostbox, là, parce qu'il peut y avoir des choses positives, mais aussi bien qu'il peut y avoir des choses négatives. Il faut savoir comment les identifier. Et ça, c'est une autre histoire, ça prend bien du temps avant de considérer ça. Parce que les gens, aujourd'hui, ils achètent des Ghostbox, hein. Et puis ce qui arrive la majorité du temps, aussitôt qu'ils entendent une voix puis qu'ils répondent un petit peu, là, ils commencent à avoir du fun, puis là, ils commencent à répondre à n'importe qui est là-dessus. La seule chose, c'est que tu sais pas à qui tu parles. C'est-tu bon ou c'est pas bon? Si tu le sais pas, t'es mieux d'arrêter. Parce que si tu entretiens une conversation avec une personne négative ou un démon ou whatever, lui, automatiquement, il va prendre une conversation avec toi parce qu'il veut s'accrocher à ta personne. Avec lui, il va te faire passer pour n'importe qui. Il va embarquer dans ton jeu. Mais si tu veux parler à Madame X, puis Madame X, elle est pas là. Mais lui, si c'est un démon, lui, il va dire, ah, ben c'est moi, Madame X. Mais là, il va te faire parler. Il va t'interroger, il va t'entrer dans ton système de
pour avoir le plaisir de s'accrocher à la personne. Et malheureusement, si tu ne sais pas les identifier, la première chose à faire, c'est que tu écoutes avant. Ça, c'est la première chose quand tu as un Ghostbox. Écoute avant de répondre. De deux, si ça répond, ben ça répond. Si ça parle et que tu vois que c'est pas correct, trop, c'est facile à identifier. Une identité négative va toujours parler de choses comme inconnues, rien d'intéressant, qui ne s'adresse pas nécessairement à vous, c'est vague. Parce qu'il ne vous connaît pas nécessairement. C'est quand il vous fait parler, là, il embarque, là, il commence à connaître votre jeu. Mais si vous ne lui répondez pas, il est pris. Fait que l'identité ne peut pas, à moins que vraiment ce sera quelque chose d'exceptionnel. Moi, genre, ça ne m'a jamais arrivé, en tout cas, personnellement. Ça peut être arrivé à d'autres, mais moi, ça ne m'a pas jamais arrivé. Mais j'ai jamais embarqué dans le pattern de ça. Mais comme je vous dis, il y a des gens qui attendent les voix comme ça, puis aussitôt qu'ils attendent une voix, ils parlent avec. T'sais. Fais attention à ce que tu parles, tu ne sais pas encore. Là. Et c'est là que il faut savoir avoir un bon jugement de qu'est-ce qui parle, puis qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Mais ça prend un certain temps avant de parler là-dessus, puis l'analyser avant de répondre. On ne répond pas à n'importe qui est là-dessus parce que vous pouvez avoir des surprises. Ça aussi, ça c'est un phénomène aussi qui arrive la majorité du temps avec le paranormal. C'est que les gens s'achètent des choses comme ça sans avoir aucune compétence assez, je dis pas d'être intelligent de faire ça, de se servir un peu de sa cocologie. Tu sais. Si vous utilisez un Ghostbox, ben, essayez de vous documenter avant de commencer. Et pas partir avec le Ghostbox, mettre les batteries dedans, puis on part. Tu sais. Ça, c'est pas la meilleure solution, à moins d'avoir des compétences au début. Ça m'est arrivé souvent que des gens font ça, puis là, ils sont mal pris après. Puis là, ils viennent chialer parce qu'ils sont mal pris. Eh oui, mais c'est parce que ça court après un petit peu, hein. C'est ça l'affaire. Ça, c'est des gens qui n'ont pas appris un petit peu avant de débuter là-dedans. Ça, c'est le côté Ghostbox. Malheureusement, c'est ce qui arrive la majorité du temps. C'est facile à acheter, c'est le fun, on entend des voix, puis tout le monde parle, puis on va avoir du fun, on va gosser le gars. Ouais, mais le gars, là, c'est qui, là? Tu sais, moi, j'ai vu des jeunes, là, envoyer chier là-dessus. Carrément chier. J'ai dit, un de ces quatre, ça va te péter d'en face, ça, mon gars. Tu sais pas à qui tu t'adresses, là. T'envoies chier qui, là? Une bonne personne ou une personne négative? Si c'est un démon, puis tu l'envoies chier, penses-tu qu'il va rire, là? Il rira pas longtemps, il va te pogner par les ouïes. Non, mais c'est ça, j'essaie de faire raisonner les plus jeunes, là. Il y a des jeunes, là, qui achètent ça juste pour le plaisir de s'amuser, là. C'est pas un jeu, ça. C'est pas un jeu. Il faudrait que les gens comprennent que c'est pas un jeu à jouer. Fait que des fois, après ça, ils ont des problèmes. Puis des fois, c'est des petits problèmes, mais c'est des problèmes pareils. Fait qu'arrangez-vous pas pour vous attirer un paquet de troubles, puis juste pour le plaisir d'avoir eu le fun de niaiser avec un Ghostbox. Essayez d'étudier un petit peu avant de partir ça. Et ça, c'est le côté Ghostbox. Ça arrive assez souvent que les gens utilisent des façons comme ça. Il y a toutes sortes de choses dans le paranormal qui sont arrivées que, évidemment, on ne peut pas toujours prévoir ce qui va arriver non plus. Et malheureusement, il y a des choses aussi qu'on ne peut pas contrôler. Et malheureusement, ça l'arrive ou ça l'arrive pas. Majorité du temps, c'est que c'est des choses qui se produisent dans un événement. C'est imprévu. Ça peut arriver n'importe quand, ça peut arriver à n'importe quelle heure, ça peut arriver n'importe où. C'est pas la question du temps là-dedans. C'est pas ça non plus. Et vous allez aller à quelque part, je sais pas, ça peut aussi bien que vous arrivez avec rien. Aussi bien que nos journées, ça va fonctionner. Ça marche de même. Là. Ça, on peut pas faire grand-chose avec ça. C'est pas nous autres qui ont le contrôle de ça. Mais c'est parce que les gens, comme je vous disais dans l'autre vidéo,
essaye de provoquer pour avoir de la conversation, mais ça, c'est pas la meilleure solution. Vous allez vous ramasser avec du trop plus que d'autres choses. Là. Arrangez-vous pas comme ça, là. Ça, c'est négatif dans ce temps-là. Ça apporte pas grand-chose, ça l'aidera pas personne, ça. Et c'est ça. Ben, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui utilisent l'encens, des choses comme ça. C'est toujours la même chose que je me répète peut-être. Quand que vous n'avez pas purifié l'endroit d'une certaine façon. Quand je dis purifier, c'est pas mettre de l'encens puis sacrer son camp. C'est encore une affaire, ça, que les gens font. Mais oui, mais si t'as rien fait avant, t'as juste mis ça. Tu vas juste irriter les esprits, puis c'est tout ce que tu vas faire avec ça. Il faut que ça soit planifié avant de mettre l'encens. À moins que ça soit quelque chose de banal, ou que ce soit pas quelque chose d'extravagant, ou c'est tout simplement que vous voulez mettre ça dans la maison, là, sans aucune chose de phénomène qui se promène, là, puis tout ça, puis ça, vous pouvez faire ça, parce qu'il n'y aura pas grand-chose qui va se produire. Mais il y a des gens qui utilisaient l'encens comment on appelle ça? Je cherche le nom, là, j'ai tout perdu avec ça. De la sauge. Bon, c'est ça que je cherchais. Bon, il se promène avec le bâton de sauge dans la chambre, puis que le phénomène est toujours là, puis le phénomène est le plus fort, est là. Ils n'ont rien fait avant, mais ils rentrent avec ça, là, puis ils font de la boucane là-dedans. Puis après ça, ils ferment la porte, puis ben ça, c'est fini, là. Non, c'est pas fini, là. Tu viens juste les énerver encore plus, puis les mettre en maudit. Là, ils vont déménager de place, puis tu vas les avoir là partout dans la maison comme tantôt. C'est pas bon de faire ça. Il faut préparer la chose avant de faire ça. Mais les gens partent tout à l'envers. Malheureusement, c'est arrivé souvent, ça aussi. Il y a tellement de solutions faciles, parce que les gens regardent trop, des fois, les gens, comment ils se font. Ben oui, mais ils ont montré qu'une partie de choses, mais l'autre partie, ils l'ont pas montré, là. Tu sais? Toi, tu as vu la partie de sauge, mais là, il y a eu quelque chose avant qui s'est produit, qui ont fait avant de mettre la sauge, avant des hérités, autrement dit. C'est ça, je veux dire. Je ris de ça parce que c'est tellement ridicule, des fois, de voir les gens courir après des problèmes où il n'y en a pas. C'était tout ça. Il y a toutes sortes de choses qu'il ne faut jamais faire. Appelez pas la police parce que vous avez vu des fantômes, vous allez passer pour un imbécile heureux ou un Christ de fou. Excusez-moi du mot, mais c'est ça. Gardez ça pour vous, là. Allez pas faire ça, pas tard. Ça, parlez-y pas à des personnes qui croient pas. Parce que c'est inutile, ils croient pas. Vous allez passer pour le cocon du coin, fait que c'est tout, là. C'est mieux de garder ça pour vous, ou parler avec des gens qui ont des connaissances là-dedans. Ils vont mieux vous comprendre qu'essayer d'expliquer ça à quelqu'un qui ne croit pas pantoute. C'est ça que je veux dire aussi. Il y a beaucoup de choses là-dedans, c'est tellement long à expliquer. C'est tellement difficile de tout arriver à expliquer dans l'espace de peu de temps. De voir les gens vouloir faire du paranormal à grosse gang, tu sais. Ça aussi, ça arrive. Moi, j'en souviens parce qu'à une époque où on avait une gang, puis tous des nouveaux. Tu sais, on fait une entrevue, puis dit es-tu capable de faire ça? Là? On fait comme une chose, puis on lui demande si tu es capable de le faire, ok, c'est correct. Tu perds pas mes affaires, par exemple, puis tu les mets pas dans tes poches, puis c'est parti chez vous avec mon Ghostbox de 300$ parce que là, ça ne marchera pas. Tout ça ensemble, ça fait qu'on avertit les gens qui sont en préparation de faire ça. Es-tu capable de le faire? Es-tu capable d'accepter ce que tu peux voir ou entendre ou quoi que ce soit? Si t'as pas le courage de le faire, viens tout de suite d'immoler, fait que de même, ça va être réglé. Tu sais? Mais non, il y en a qui se montrent plus sérieux que d'autres, puis qu'il y en a qui veulent jouer le brave, ou ben qui veulent jouer le fin finaux, et qui disent « Oh, j'ai pas peur de rien. » Ouais, mais ça, c'est ce que tu dis. Mais ce qui va arriver, par exemple, que quand il va arriver le temps que ça va se produire, c'est-tu la même réaction que tu vas avoir, par exemple? C'est ça que je me pose la question. T'sais. Fait qu'évidemment, on avait ramassé 4-5 gars. Et puis je pense que je l'avais déjà compté, de toute façon. Et on part de quelque part, puis là, les gars, ben, ils ont tous les objets, chacun
quelque chose pour faire le paranormal, tout le monde se suit, puis tout est en train d'être filmé, puis tout l'affaire, puis ben là, l'autre, il pogne panique, puis sac le Goldbox dans je pense que c'était dehors, si je me souviens, cette année-là. Fait ça quelque part dehors, en pleine noirceur, il était à 3 heures du matin, il a foutu le Ghostbox dans les airs, le K2, puis tout là, fait en noirceur. Ça nous a pris à peu près 25 à 30 minutes avant de trouver tout ce qui était rendu mes affaires. J'ai dit, quand tu fais ça, lance pas les affaires. Hey, j'ai dit, on a perdu 20 minutes à 30 minutes juste à chercher mes affaires. Puis ça m'intéresse pas de perdre des Ghostbox à 300$ sur le gazon. Pourquoi t'as fait ça, là, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu peur, mais c'était pas une raison de pitcher ça dans les airs. Là. Mais ça arrive, là même. Il y a des gens qui sont pas prêts à faire ça. Ben, rentrez pas là-dedans si vous avez peur. C'est plate de ramasser ses affaires dans le gazon quand il fait noir. Mais ça, c'est d'autres personnes de ce genre-là. Et si j'en parlais, on aurait pendant des heures à expliquer des gens qui s'en vont de tous les côtés. Le mot paranormal est facile à prononcer. Mais l'activité, par exemple, n'est pas pareille comme le mot. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Tout le monde peut faire. Tout le monde veut faire du paranormal, mais personne n'est. Moi, je pourrais dire. Prête. Ou prêt à faire ça. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux là, avant de débuter. Mais les gens, parce qu'ils regardent ça à la télé ou ils regardent d'autres personnes qui font du paranormal, et puis ils regardent ça, puis ils ont l'air. Excusez. Ils ont l'air, pour eux autres, là, ils ont l'air d'avoir du fun. C'est pas du fun, ça. Ben, c'est sûr qu'il y a un plaisir à faire ça. Mais c'est parce qu'eux autres, là, ils pensent que c'est une soirée de faire volard, là, je sais pas trop, là. Tout le monde peut le faire si les autres, ils le font. C'est ça qu'ils se disent dans leur tête. Mais malheureusement, c'est pas ça l'affaire. Ça marche pas de même. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce phénomène. Mais quand il arrive des phénomènes, puis que les gens sont pas là, ben on s'est étouffé. Quand les gens sont pas préparés à ça, c'est presque impossible de faire ça. Puis même moi, qui a fait depuis, je sais pas, mes années 80, j'ai commencé tranquillement à faire ça, et puis là, on est quoi, en l'an 22? Il y a encore des affaires que je suis pas sûr. Puis il y a encore des choses que j'ai peur. Puis il y a des choses qui me font peur. Et puis, mais à vous dire honnêtement, je suis pas mieux qu'un autre. Il y a des choses qui nous dépassent dans ça. T'as bien beau d'avoir toute la peur, la confiance que t'as de montrer que t'es brave. Mais me dire une chose, quand il arrive des phénomènes qui dépassent tout ce que toi tu peux imaginer, oublie ça, là, la bravoure là-dedans. Là. Tu vas avoir peur comme n'importe qui. Pourquoi? Parce que c'est de l'inconnu. Puis de l'inconnu, ça fait peur. Bon, je vous laisse. Ça fait long un peu, mais ça me rappelle des souvenirs comme ça. Et il y a des gens qui, malheureusement, s'aventurent dans des choses sans avoir eu une certaine compétence dans ça avant de débuter. J'ai rien contre personne, et tout le monde peut le faire, c'est-à-dire ce qu'ils peuvent faire. Il y en a qui l'ont appris, comment je pourrais dire, plus vite que d'autres. Puis il y en a d'autres, ben, ils peuvent pas le faire. C'est ça qui arrive. Et pour les maisons, ben, ça dépend des maisons, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend des phénomènes aussi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent. Chaque maison est différente d'un autre. Il n'y a pas une maison spécifiquement pareille aux autres. Il y a des phénomènes, comme je pourrais expliquer, beaucoup moins agressifs, puis dans des maisons où c'est des choses très agressives. Ça dépend pas de la personne nécessairement qui vit là. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Tu sais? Qu'est-ce qui est arrivé dans cette maison-là depuis sa construction? Et c'est là qu'il faut que tu recules. Quand tu fais des enquêtes de cette façon-là avec des maisons privées, il faut reculer au début.
La construction est née, mettons, en 60, mais il faut que tu partes de là. Et puis tu arrives jusqu'en l'an 2022. Puis là, tu sais ce qui s'est passé dans toutes ces années-là. Y a-tu arrivé un meurtre? Est arrivé, je sais pas moi, y a quelqu'un qui est décédé dans cette maison-là? C'est toute ça l'information que tu aies avant de commencer dans une maison. Si tu commences puis tu sais pas ce que tu fais, ça t'avancera à rien. C'est ça que je veux dire. Il faut que tu saches le pedigree de tout ça avant de commencer. Puis d'arriver à dire, ben, il est arrivé ça, au moins on le sait, que M. X est décédé dans cette maison-là en telle année. C'est qu'au moins on a un début de départ de savoir qu'il y a un phénomène fort possible qui va se produire, puis que c'est fort possible que ce phénomène-là relate de cette année-là dans les années 60. Et c'est là qu'on nous autres, on prend les informations comme ça et qu'on interverse avec le paranormal pour arriver à comprendre les deux côtés de la médaille. Mais les gens, des fois, ils prennent pas les informations, puis ça va d'une maison, puis ils interrogent n'importe qui, n'importe quoi. Puis ils sont pas plus avancés parce qu'ils savent rien, puis même si la personne te donnera toutes les explications sur le Ghostbox, l'identité, s'ils n'avaient pas le pedigree pour le comprendre, ce qui est arrivé dans le passé, c'est du parabole hein, sur un Ghostbox. Il ne vous parlera pas comme moi je vous parle, là. Fait que ça va être pas mal du parabole. Fait que si vous n'avez pas déjà cette base-là pour comprendre, vous ne saurez pas pourquoi ils essayent de vous dire ça. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Mais ça, il y a beaucoup de choses là-dedans. Là, je vous le laisse. C'est long, cette affaire-là. Et là, je me suis embarqué longtemps là, avec ça. Mais moi, j'ai tellement fait ça, puis j'ai tellement fait de choses que il faut que tu apprennes comme il faut, sinon... je dis pas, il en connaît énormément. Hein. Il y a des personnes très compétentes. Là. J'en connais, moi, aux États-Unis, là, un de mes chums, là, qui il est très compétent, mais il a beaucoup d'expérience aussi, lui aussi. C'est ça qui arrive. C'est parce que c'est le côté malheureux, c'est que tout le monde veut être... tout le monde veut faire du paranormal, mais personne n'a eu des... comment j'appellerais ça... tout le monde veut faire du paranormal, mais ils n'ont aucune expérience. C'est malheureux, ça, de faire ça, de cette façon-là, tu sais. L'expérience, ça prend. Mais ça prend. C'est ça, je veux dire. Et non pas vivre des états de négativité tout de suite en partant. C'est parce que les gens, comme là, je vais finir en 30 minutes, là, les gens comme ça, là, ils arrivent, pas de compétences, tout de suite en partant, ils veulent faire du paranormal, on s'en fout ce qui va arriver. Faites pas ça. Faites pas ça. Premièrement, vous allez avoir une mauvaise expérience du paranormal. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, vous allez avoir des choses que vous allez voir, puis ça va vous épeurer plus que d'autres choses, vous allez mal dormir le soir. Si vous n'êtes pas préparé à ça. Et ça vous hanter dans la tête, puis ça, c'est la pire chose à faire. C'est parce qu'il y a des gens comme ça, hein, ils sont pas préparés, ils voient des phénomènes qui leur arrivent, et puis là, après ça leur hante la tête, puis là, ils ont la misère à dormir. Mais la majorité, le subconscient, vous fait faire en faire que si vous dormez, puis là, dans vos rêves, vous allez rêver à ça, parce que le subconscient va vous mettre ça encore dans la tête. Ça, c'est parce que les personnes ne sont pas préparées. Et c'est là qu'arrive la majorité du temps, où que les gens, je leur dis, préparez-vous avant de faire quelque chose, parce que si vous subissez des choses négatives, ou des phénomènes qui vous dépassent, la majorité du temps, ça va vous suivre toute votre vie après. Si vous n'êtes pas préparé comme il faut. Moi, il y a des phénomènes là, qui m'arrivent à dire énormément. Comme ce soir, ça m'a même surpris, ça c'est sûr et certain. Mais je veux dire, ça va s'arrêter à ça. À soir, je vais dormir la même chose que je dors demain ou après-demain ou avant-hier. Parce que je suis habitué au système. Je ne peux rien y changer au système. Je ne peux pas faire quelque chose de différent. Je ne peux pas changer le système. Sauf qu'il faut vivre avec. Mais les gens, des fois, ça leur reste marqué. Tu sais? Et c'est parce que c'est les gens qui ne sont pas préparés au phénomène. Ils n'ont pas été préparés au paranormal. C'est malheureux, mais c'est comme ça dans ce bas monde.
On n'a pas de préparation, les gens, la majorité. Je dis pas tout le monde. Il y en a qui sont très bons, comme je vous ai dit. Mais sauf qu'à l'exception, il faut faire attention à ce que vous faites. Se préparer avant de faire des choses comme ça pour pas que ça vous marque. Ça vous marque. C'est ça que je veux dire. Si ça vous empêche de dormir pendant 3 semaines, là, parce que vous avez vu des phénomènes qui vous dépassaient, c'est peut-être mieux d'arrêter. T'sais. Hey, je vous laisse. Salut tout le monde, puis là, je vous laisse pour jusqu'à vendredi. Mais je voulais parler de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posaient des questions, puis aussi, je voulais savoir comment ça marche, tout ça. C'est un peu ça l'ensemble, là. Et puis, comme je vous dis, ceux qui font des enquêtes, la majorité, faites attention à qui vous faites affaire aussi. Il y a des charlatans là-dedans, là. Le paranormal, c'est gratis. Et s'il y a des tweets là, qui vous chargent de l'argent, là, ça c'est illégal, première des choses. Puis deuxième des choses, c'est croche faire ça. On est là pour aider le monde, on n'est pas là pour le faire de l'argent. Moi, j'ai jamais fait d'argent avec ça. Pas pour ce milieu-là, en tout cas. Je parle de si on fait des choses, puis des séries, ça c'est une autre histoire. Ça, tu tombes dans le public, là, c'est pas la même chose. Mais je veux dire, quand quelqu'un a besoin d'aide, on n'est pas là pour le caler, on est là pour l'aider. S'il y en a, moi j'ai vu tellement ça dégueulasse, d'aller chercher 75$ pour aller faire une enquête, là, j'ai dit non. Ça, c'est pas sérieux, ça. Là, j'ai dit, tu fais pas ça pour le paranormal, tu fais ça pour faire de l'argent. Puis ça, moi, je déteste ça, les gens qui sont des profiteurs. Puis j'ai dit, je te gage 100$ que tu vas faire de la merde, tu vas juste activer encore plus que ce qui se passe dans la maison avec ça. Ça, c'est des petits fruits. J'appelle ça des imbéciles qui veulent juste faire de l'argent. Moi, j'ai déjà vu un gars charger 150$ pour aller faire une enquête. J'ai dit, ça se peut pas. Premièrement, c'est illégal. Deuxième des choses, c'est crasseux. Et puis, troisième des choses, c'est quand t'aides quelqu'un, t'es pas là pour le demander de l'argent, t'es là pour l'aider. Fait que ça, c'est malhonnête, c'est pas correct, j'aime pas ça. Et si quelqu'un me demande de faire ça, je vais le faire, puis ça m'a fait plaisir de le faire. Mais moi, ce que je prends la majorité du temps, c'est que j'essaie d'éviter ça parce que j'aime pas aller dans les endroits simplement pour faire ça. Mais à l'occasion, quand quelqu'un est vraiment mal pris, je vais le faire. Mais sauf qu'à l'exception, je n'aurais pas demandé 75$ ou 100$ pour aller y demander ou 150$ pour aller faire une enquête. Là. Wow. Ça marche pas de même. Là. Moi, je suis pas comme ça. Mais il y en a comme ça. Puis ça, faites attention aux charlatans. Ils vont vous dire n'importe quoi, là, juste pour vous débarrasser pour avoir le 150$. C'est tout ce qui va arriver au bout de la ligne. Il n'y a rien qui va changer dans votre maison. Hey, je vous laisse. Bye bye. Portez-vous bien.